comprends bien. Les choses sont en train de se faire de telle en sorte qu'il faudrait que dorénavant, ou dans les jours à venir, dans les années à venir, il faudrait que des millionnaires et des milliardaires chrétiens sortent. Cette année va terminer. Si, pour ceux qui ont l'habitude de regarder le calendrier des news et consorts, vous allez vous rendre compte que à la fin de cette année, il y aura encore des nouveaux millionnaires qui vont entrer dans le club des millionnaires, des nouveaux milliardaires qui vont entrer dans le club des milliardaires. Il ne faudrait pas que toi et moi, on soit seulement là en train de dire Alléluia, Amen, au nom de Jésus, et puis rien n'avance. Si vous fouillez bien l'histoire, je commence par là, j'ai déjà commencé mon message. Si vous fouillez bien l'histoire, vous allez vous rendre compte que la plupart de certains milliardaires et millionnaires de ce monde, beaucoup sont des juifs. Plusieurs sont juifs. Plusieurs ont un lien avec Israël. Beaucoup sont des juifs. Beaucoup viennent d'Israël. Donc, ceci pour dire, si nous, parce qu'il est écrit que le salut vient des juifs, on a pu avoir le salut par les juifs, et que les juifs qui nous ont donné le salut, eux-mêmes, ayant le même Dieu que nous, deviennent davantage de plus en plus riches, il n'y a pas de question que nous qui prions le même Dieu que, au lieu de s'enrichir, on s'appauvrit. Il y a un problème quelque part. Soit on n'a pas compris l'évangile, soit on nous a mal prêché ça, soit c'est l'esprit de pauvreté, je ne sais pas. Mais ceci pour attirer notre attention afin que nous puissions comprendre que 2024 est en train de passer. J'ai lancé un challenge avec certaines personnes, certains de mes enfants, et d'aucuns m'ont dit, papa, à la fin de l'année, je dois sortir d'ici avec 1 million, d'autres ont dit 2 millions, pas d'autres ont dit 1,5 million. Donc, à la fin de cette année, quand décembre, janvier va arriver, tu auras combien? Pas l'argent de la popote, pas l'argent de la maison, non. 1 million que tu dis, bon, ça, j'ai 1 million, je peux investir ça dans quoi? Argent libre que tu as eu à épargner. Ça peut être 1 million, 1 000 $, 500 $. Tu auras combien? Donc, je profite déjà de mon introduction afin de titiller un peu tout le monde ici. Pose la question à ton voisin. La fin de l'année, là, tu auras combien? Combien? Tu auras combien? Est-ce que c'est toujours, tu vas encore gratter la tête, ah papa, la janviose, l'année là, je ne sais pas comment je vais faire, la janviose, je ne sais pas comment je vais payer la maison, ou bien tu vas encore réfléchir, papa, le Noël, je ne sais pas. Cette fin d'année-là, tu sors avec combien? Est-ce que tu vas encore te plaindre, ah papa, 2025 là encore arrive, je ne sais pas. Tu sors cette année avec combien? Donc l'année 2025 là, est-ce que tu vas encore la commencer dans les plaintes, dans la réflexion, toujours dans le même niveau financier? Ou bien tu vas la commencer dans une dynamique entrepreneuriale, ou bien avec les dettes. Ah, cette histoire de dettes là, que Dieu nous aide. Tu vas rentrer 2025 là-bas encore avec des dettes, ou bien avec le même niveau financier. Toujours seulement, papa, je vais à l'école, après l'école, je rentre à la maison, et puis tu réfléchis encore. Tu vas encore rentrer 2025 en train de te dire, comme je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, depuis là, comment on dit, maman n'a pas envoyé l'argent. Maman, tu envoies l'argent quand? Pour les étudiants, là. Ou pour ceux qui sont boursiers, là. Tu vas attendre tous les jours que le... Je ne sais pas comment on appelle la bourse de Gabon, là. Et là, j'ai failli dire DGQ. En tout cas, ceux qui gèrent la bourse de Gabon, là, tu vas attendre que ça vienne sans pourtant te bouger. Est-ce que tu vas encore appeler l'oncle? Merci à ANBG. Merci. Voici une boursière ici. Hein, ma fille? Est-ce que tu vas encore attendre la NBG? Je titille un peu certaines personnes ici. L'année est passée. Durant cette année, il y a des personnes qui se sont dit, depuis le début d'année, bon, cette année, je vais maximiser ça, 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 ça. Durant cette année, il y a des personnes qui se sont dit, bon, il faudrait que je puisse atteindre 2000 followers parce qu'elle se dit que si j'ai 2000 followers sur TikTok, ça peut me faire même 1 000 € le mois. Toi, tu vas sur TikTok seulement pour regarder Coach Amon Chic. Tu vas sur TikTok seulement pour regarder Secret Story pour voir les news. Donc, or, il y a les autres qui utilisent les réseaux pour se faire de l'argent. Chacun a commencé l'année avec des objectifs. Quels ont été tes objectifs de cette année? Et est-ce que tes objectifs sont en train d'aller à bon port? Ou est-ce que tu vas encore terminer l'année comme ça, là, qui dit tout à vous? Posons-nous des bonnes et des vraies questions. Maintenant, il y a aussi d'autres, ceux qui sont de la catégorie de, je ne critique pas ça, hein,
Et quelquefois, je ne suis pas trop d'accord avec. Ceux qui sont de la catégorie de j'attends le temps de Dieu. Donc, toujours le temps de Dieu 2020, temps de Dieu, tu attends, donne les gens 2024. Le Dieu là, il ne te dit jamais d'investir aussi. C'est un message, quelquefois, qui ne semble pas approprié. Ça n'engage que moi. Je suis d'accord, on peut me dire que papa, il y a des temps favorables pour faire certaines choses. Je suis tout à fait d'accord. Et pourquoi je dis que ce n'est pas approprié? Parce que certaines personnes se cachent derrière ce genre de message, le temps de Dieu, afin de justifier leur procrastination, leur peur. Et c'est là où vous allez voir des gens qui restent derrière, j'attends le temps de Dieu, parce qu'elle a peur de se jeter. Elle a peur d'oser. Elle a peur de commencer. Elle a peur d'affronter. Elle a peur d'aller cogner aux portes. Elle a peur de sortir. Elle a peur de ce que les hommes diront d'elle. Oh, elle vend de l'eau. Oh, tu fais ça comme ça. Oh. Elle a tellement peur des préjugés parce que peut-être elle a une certaine image d'elle et elle ne veut pas casser cette image-là. Et du coup, tu es là en train d'attendre, attendre, et le temps ne fait que passer. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un peu dans ce sens que je viens vous parler sur l'épreuve et la tentation. 2 points, distinction clé. Épreuve et tentation, 2 points, distinction clé. Étant donné que vous êtes de la maison, vous pouvez comprendre déjà que aujourd'hui nous sommes à dimanche, lundi, mardi, je ne ferai que vous donner des étincelles introductives, mais mercredi, je me ferai le loisir, le plaisir de pouvoir entrer en profondeur, de revenir sur certaines choses selon que nous le savions, nous le savons tous, que la meilleure science s'appelle la répétition. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, demain et jusqu'à mercredi, je répète certaines choses et durant toute cette semaine, jusqu'à ce que ça puisse s'imprégner dans l'esprit de plusieurs. Donc, aujourd'hui, j'aimerais simplement nous faire une introduction définitionnelle. Épreuve ou l'épreuve et la tentation, distinction clé. Le problème, en fait, de plusieurs, c'est que je me suis rendu compte hier, par la grâce de Dieu, quand l'Esprit de Dieu m'eut inspiré ce message, que nous avons des grosses difficultés à distinguer c'est quoi une épreuve, c'est quoi l'objectif d'une épreuve et c'est quoi la tentation, c'est quoi l'objectif d'une tentation. C'est l'un des problèmes majeurs qui fait en sorte que quelquefois les chrétiens, devant certaines situations, justifient certaines actions sous prétexte que ça peut être la voix de Dieu. Dieu a répondu sous prétexte que on ne sait jamais. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je veux prendre un fait courant. Aujourd'hui, ici, on utilise certaines expressions et même on utilise la Bible. Je prends un exemple. Il y a un texte dans la Bible qui parle de l'histoire d'un grand prophète, l'un des plus grands prophètes du peuple d'Israël, à savoir Élie. La Bible nous dit que Élie a été nourri par les corbeaux. Et c'est quelque chose qui est vrai. Dans la symbolique, le corbeau, naturellement, fait partie des oiseaux qui, dans l'Ancienne Alliance, étaient interdits ou avaient pour interdiction de ne point être mangés, premièrement. Deuxièmement, le corbeau, de manière naturelle, surtout en Afrique, est défini comme étant un oiseau de mauvaise augure parce que le corbeau mange de la chair humaine, le corbeau se nourrit permettez-moi, des morts, des choses qui sont mortes en général. Donc, il mange beaucoup de choses. Le corbeau mange de la chair humaine, les choses mortes et beaucoup d'autres choses. Et le corbeau est défini comme étant un oiseau de mauvaise augure. Donc, ce qui fait en sorte que pour les êtres spirituels, je suppose, certaines personnes même ont du mal à se tenir devant des corbeaux à cause des frissons et consorts et beaucoup d'autres choses. Le corbeau est aussi un oiseau qui est beaucoup utilisé dans le règne spirituel, dans le domaine de la sorcellerie. Il y a le corbeau, il y a les hiboux, il y a les chats, il y a les serpents. Bon, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Pourquoi ces animaux sont beaucoup utilisés? C'est parce qu'en fait, ces animaux ont certaines prédispositions au règne spirituel que d'autres. Ces animaux ont plus de prédispositions, ont certaines prédispositions au règne spirituel que d'autres.
Maintenant, il faudrait que je puisse d'abord établir une nuance. Il faudrait que j'établisse d'abord une nuance. Ce n'est pas parce qu'on parle de Satan comme étant un serpent que ça veut dire que tous les serpents que vous voyez sont Satan. Non. Parce que je connais certaines personnes qu'on appelle des extrémistes. Tu sors un peu de ta porte, surtout en Afrique, tu vois un peu le serpent. Satan, je t'ai dit, grand-père du village, tu es maudit au nom de Jésus, nul et sans effet. Tu dors un peu, et ça c'est fréquent. Tu vois des rêves où il y a tout le temps des serpents, des serpents. Et Satan, vous devez comprendre une chose. La plupart, là c'est une parenthèse, et j'espère la fermer rapidement. La plupart des rêves que vous faites, dans lesquels vous voyez les serpents, parfois ça peut ne pas être Satan. Premièrement. Deuxièmement, parfois ça peut ne pas être des sorciers. Troisièmement, parfois, les rêves dans lesquels vous faites et que vous voyez toujours les chiens, les serpents, parfois ce sont les totems de vos familles qui vous réclament. Oui. Il y a certaines personnes là, si on fouille, vous allez vous rendre compte que beaucoup là dans les familles, vous avez pour totem les serpents, pour totem les gorilles, pour totem les lions, pour totem, je ne sais pas encore, beaucoup de totems. Donc, ce qui fait en sorte que tu ne sais pas expliquer, mais tous les jours, quand tu dors, tu vois comment on te poursuit, les serpents te poursuivent. Et parfois, on va te dire, c'est Satan. Parfois, ce n'est pas Satan. Parfois, ce sont les totems. Or, le totem, c'est quoi? Le totem est un esprit qui a la capacité de contrôler la famille, qui est représenté sous une forme, soit physique ou de manière spirituelle. Donc, le totem, c'est un esprit auquel on a légué la famille ou avec lequel on a établi une alliance spirituelle. C'est ça un totem. Et le totem, bon, c'est ça un totem. Je ferme ma parenthèse. Là, nous ne sommes pas sur les totems. Nous n'avons que 30 minutes et il nous reste a priori 10 minutes. Ah, Dieu. Un exploit pour moi de parler en 30 minutes. Anyway, que Dieu vous bénisse. L'épreuve, c'est quoi l'épreuve? C'est quoi la tentation? Donc, revenons à Élie qui était nourri par les corbeaux. Et vous allez voir certaines personnes, elles sont en train de marcher. Un Sougad a dit, un homme qui a l'âge de leur père va draguer cette personne-là. La personne passant par des situations très compliquées financièrement va dire, ah papa, est-ce que ce n'est pas la voie de Dieu? Parce que là, je devais payer l'école. Je devais payer l'école, papa. Élie a été nourri par les corbeaux, papa. Est-ce que ce n'est pas la voie de Dieu? Elle va justifier un contexte pour lui permettre de pouvoir amasser l'argent et l'aider à faire certaines choses. Ainsi, on prend, Élie a été nourri par les corbeaux pour nous aider dans un certain milieu. C'est-à-dire, quand ça nous avantage. Et le problème, c'est lequel? C'est parce qu'on ne sait pas faire la différence entre une tentation et une épreuve. C'est quoi la tentation? C'est quoi l'épreuve? Tu as faim, tu as la maison faim. On est presque à la fin du mois là, le congélateur est vide. Tu es étudiant ou étudiante, tu as faim. Désolé les femmes, il y a plus de femmes, donc je prendrai des exemples un peu attraits aux femmes. Tu as faim, c'est vraiment compliqué. Et tu ne sais pas expliquer ton dragueur là, c'est là il t'appelle. Celui à qui tu as mis les cales, c'est là il t'appelle, il te propose d'aller manger au restaurant. Et c'est là que tu te rends compte que, ah, Dieu répond à mes prières. Oh, le Seigneur est fidèle, papa. Tu es en train de prier, le Seigneur est vraiment fidèle. Élie a été nourri par les corbeaux et c'est comme ça que tu t'en vas, ne sachant pas qu'en t'en allant comme ça, tu es en train d'ouvrir une porte énorme dont tu ne verras pas les conséquences dans le présent, mais c'est dans le futur. Et le problème, c'est lequel? C'est parce que les chrétiens ne savent pas faire la différence entre ce qu'on appelle une épreuve et ce qu'on appelle une tentation. Je rappelle le passage que vous retrouverez l'enseignement sur notre chaîne YouTube et vous prendrez le soin de réécouter au fur et à mesure. Et ça vous permettra à chaque fois d'être à jour, et pour vous et pour ceux qui ne sont pas là. Donc,
Comprenez ici combien de fois c'est très grave cette épidémie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La plupart des chrétiens ont un sérieux problème de discernement. La plupart des chrétiens, je le dirais, ont un sérieux problème de fond. On se laisse facilement corrompre dans l'objectif de répondre à nos propres besoins, de répondre à nos propres désirs. Et c'est très grave. Comprenez maintenant encore l'expression de la parole de Dieu qui dit que mon peuple périt. Manque de connaissance. Le peuple ne périt pas parce que Dieu ne parle pas. Le peuple ne périt pas parce qu'il n'y a pas des prophètes. Le peuple ne périt pas parce que le peuple périt à cause d'un manque de connaissance. Et vous devez comprendre une chose. La différence entre un riche et un pauvre ne se situe pas dans leur avoir, dans leur véhicule, dans leur argent. La différence entre le riche et le pauvre se situe au niveau de la connaissance. Le riche a des connaissances que le pauvre n'en a jamais. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est la connaissance. La différence entre ceux qui ont une vie spirituelle stable, qui va de progrès en progrès, et ceux-là qui sont tous les jours en train de stagner, s'appelle la connaissance. La différence entre vous qui m'écoutez et ceux qui ne sont pas là, c'est que vous êtes là, vous allez avoir la connaissance. Eux, ils ne sont pas là, ils n'auront pas accès à la connaissance. La différence entre le succès, l'évolution, l'élévation, l'impact de plusieurs personnes ou de différentes personnes sur la terre ne se situe pas à leur vestimentaire, à ce qu'ils mangent, à leur façon de parler. Ça se situe au niveau de la connaissance. Et vous devez comprendre ici que la connaissance aujourd'hui, autrement l'information aujourd'hui, est d'une importance très, très, très capitale. Je suis en train de me distraire en regardant une série télévisée aujourd'hui avec ma bonne petite famille et on s'est rendu compte, c'est une série américaine, on s'est rendu compte en fait combien de fois la connaissance, pendant que plusieurs jouent avec l'information, beaucoup de personnes accordent une importance capitale. Ce que tu connais peut t'ouvrir les portes comme ce que tu connais peut te fermer les portes. Tu auras accès chez le président, tu auras accès au palais présidentiel grâce à ta connaissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église ne minimisez jamais l'information. Et rassurez-vous que quand vous avez une information, vous l'avez en entièreté. Ne faites jamais quelque chose sans avoir la totalité de l'information. Parce que quelqu'un a dit, une partie de l'information, celui qui a une partie de l'information est plus dangereux que celui qui n'a totalement pas d'information. Est-ce que l'Église m'entend? Alors, en 5 minutes, définissons de manière brève, radicale, et nous allons clore ces moments, ce qu'est l'épreuve et ce qu'est la tentation. C'est quoi une épreuve et c'est quoi la tentation? Bon, j'éviterai les problèmes avec les religieux. Ce qui fait que je vais essayer d'abord de lire des textes bibliques, au moins pour qu'on ne me lance pas l'éclair. Allons-y dans le livre de Luc. Luc, un texte que nous connaissons. Luc. Je préfère Luc parce que c'est très détaillé. Et le docteur Luc nous fait comprendre des choses encore magnifiques. Luc chapitre 4, la Bible dit, Jésus rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. On sait tous que Jésus est parti dans le désert et il a fait 40 jours sans manger. Il était en train de chercher Dieu. Où il fut, donc dans le désert, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ah, Seigneur Jésus. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut achevé, il eut faim. Jésus est parti dans le désert.
Et pendant 40 jours dans le désert, il lui s'était tenté par le diable. 40 jours. Toi, seulement une journée, tu cherches déjà, Élie a été nourri par les corbeaux, papa. Toi, à peine une journée, tu es déjà en train de réfléchir. Ah, Dieu est amour, hein, Jean 3,16, car il a tant aimé le monde. Tu commences à citer les versets. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Parce que tu es en train de te préparer à pécher et tu prévois déjà te repentir avant. Jésus a fait 40 jours. Le diable l'a tenté. Je vais vous expliquer ça mercredi en profondeur. C'était le premier thème, le premier texte. Le deuxième texte qui nous parle de l'épreuve, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 22, un texte que nous connaissons tous. Un texte également qui est d'une importance capitale pour le pionnier de la foi, qui n'est tout simplement l'un des pionniers de la foi, qui n'est tout simplement que Père Abraham. Ah, le vent là me guère. Genèse chapitre 22. Mercredi, j'aurai besoin de mes lectrices. Vous avez été trop en repos. Mercredi, toutes mes lectrices, vous reprenez le travail. Donc, préparez-vous déjà. Je vous enverrai mes textes à l'avance. Genèse 22. Après ces événements, verset 1, je suis. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là offre-le-moi en holocauste. Et offre-le-moi en holocauste. Verset 12. Je commence au verset 10. Toujours de Genèse 22, verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Car j'ai reconnu maintenant. Il y a des expressions parfois de certains chrétiens qui m'amusent. Oh, Dieu sait que je l'aime, non? Dieu connaît mon cœur. Écoutez, Dieu a aussi besoin des preuves d'amour. Dieu a aussi besoin des preuves d'amour. C'est quand on a un certain niveau spirituel. Oh, Dieu sait que je l'aime, non? Ah, papa, le jeune là, ça sert à quoi? Dieu, si je vais prier, il va seulement me répondre. Ah, papa, les sacrifices là, ça. Dieu a aussi, dis ça à quelqu'un, Dieu a aussi besoin d'une preuve d'amour. L'épreuve et la tentation. Ladies and gentlemen, permettez-moi de mettre un point final ici pour ce soir et vous donner rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Demain, nous allons continuer. Je vous laisse en suspens ce soir et demain, nous allons continuer. L'épreuve et la tentation. Venez avec un esprit ouvert, car assurément par la grâce de Dieu, il se peut que nous puissions briser certaines doctrines qui, selon moi, à la lumière des Écritures, ne sont pas bibliques. Quand je parle de doctrine, je parle de certaines croyances que nous avons eu à emmagasiner et qui a forgé, soi-disant, notre foi. Ce soir, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est ceci. L'épreuve vient de Dieu, la tentation vient du diable. J'aimerais que vous reteniez ceci. Dieu a également besoin d'une preuve d'amour. Il y a parfois des choses, même si Dieu connaît, il aimerait que tu puisses le lui prouver. Donc, comprenez que ceux qui aiment dire aux filles, là, oh, si tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes, là, ils ont copié ça de Dieu. Dieu aussi aime les preuves d'amour.
C'est l'une des raisons pour lesquelles il est écrit dans les textes, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Église, c'est impossible de dire, oh j'aime Dieu que dans le cœur. Quand on regarde ton comportement, tu es horrible. C'est-à-dire que tu es plus païen qu'un païen dans le comportement. Mais tu dis que tu aimes Dieu dans le cœur. Il y a un problème. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce qu'on est dans les Écritures là? Il ne faudrait pas me détester. Je vous parle de la Bible. Là. C'est la Bible. On est dans les Écritures. On est dans les Écritures. Papa, les jeunes là, ça sert à quoi? Depuis là. Ah. Papa, mais Dieu m'aime, non? Pourquoi Dieu qui m'aime, il permet que je puisse passer par telle situation, papa? Eh. Papa, Dieu est amour. Si vraiment Dieu existe, pourquoi il a permis que telle personne décède? Il savait que je ne pouvais pas vivre sans telle personne. Ah. Pourquoi il a seulement permis que ça m'arrive? Vous allez comprendre ça demain, après-demain et dans les jours à venir. Ce soir, c'était une introduction. Sur ce, je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu d'ITS vous garde et qu'il vous bénisse. Il vous donne la capacité d'être accroché aux Écritures, d'aimer la connaissance. Par-dessus tout, qu'il vous donne la capacité de croître et de grandir dans le nom de Jésus, dans la connaissance divine. Je prie au nom de Jésus que tout mur entre ce que je dis et votre esprit, toute muraille établie par le règne démoniaque, entre ce que je dis et votre esprit, qui a pour objectif de vous empêcher à bien comprendre mes propos, de vous empêcher à retenir l'enseignement, je commande et déclare que ces murs s'effondrent au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous comprendrez l'enseignement selon que l'Esprit me permettra de vous la faire comprendre, de vous faire comprendre cela, mais également selon que l'Esprit vous permettra de comprendre dans les profondeurs, au nom de Jésus. Je maudis le voleur, le dévoreur, qui viendra avec l'objectif de prendre, de voler, d'arracher tout ce qui sera planté, tout ce qui a été planté et tout ce qui est planté maintenant dans vos vies en ce qui concerne la parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens interdire toute bataille de l'ennemi dans le but d'arrêter, de retarder votre progression, votre croissance spirituelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai parlé. Amen. Venez très nombreux demain à la même heure et que le Dieu de l'Église, ITS, vous bénisse. Shalom chez vous.